Leïla venait juste de commencer à travailler il y a 2 jours. Ce n'était pas un travail facile, mais elle était heureuse de l'avoir. Elle cherchait un emploi depuis longtemps, et maintenant qu'elle en avait trouvé un, elle voulait donner le meilleur d'elle-même. Ce matin-là, le ciel était sombre et l'air était froid. Une forte pluie s'abattait, rendant les routes mouillées et glissantes. Leïla tenait fermement son petit parapluie en se dépêchant pour aller au travail. Elle ne pouvait pas se permettre d'être en retard. En marchant, elle vit quelque chose qui la fit s'arrêter. Une vieille femme se tenait sous la pluie, grelottante. Ses vêtements étaient trempés, et ses pieds étaient nus. Elle n'avait ni parapluie, ni manteau, rien pour la protéger du froid. Elle se tenait là, l'air perdu. Leïla eut pitié d'elle. Elle s'approcha de la femme et tint son parapluie au-dessus de sa tête. « Mama Keïta, prenez ceci, vous allez tomber malade. » dit Leïla en lui tendant le parapluie. « Mama Keïta, vous devez rentrer chez vous. » La vieille femme regarda Leïla avec des yeux fatigués et secoua la tête. « Ma fille, je n'ai nulle part où aller. Je viens juste du village. Je ne connais personne ici. » Le cœur de Leïla se serra. Elle plongea la main dans sa poche et sortit le peu d'argent qu'elle avait. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était tout ce qu'elle avait pour la journée. « Tenez, Mama Keïta, prenez ceci et trouvez un endroit où rester. » Mais la vieille femme ne prit pas l'argent. Elle regarda Leïla et dit « Je ne peux pas prendre ce dont tu as besoin pour toi-même, mon enfant. » Leïla réfléchit un instant, puis elle sourit et dit « Venez avec moi. Je vais au travail. Vous pouvez rester avec moi jusqu'à ce que vous trouviez votre chemin. » Les yeux de la vieille femme se remplirent de larmes. « Que les dieux te bénissent, ma fille. » Leïla prit la main de la vieille femme, et elles marchèrent ensemble sous le parapluie. Lorsqu'elles arrivèrent au bureau de Leïla, elle trouva un petit coin pour que la vieille femme s'assoie. Elle l'aida à sécher ses vêtements mouillés du mieux qu'elle put. « Mama Keïta, ne vous inquiétez pas. Je n'ai que quelques heures avant la pause. Après la pause, je vous ramènerai rapidement chez moi avant de revenir travailler. » La vieille femme sourit et acquiesça. Elle observait Leïla pendant qu'elle travaillait. Cette jeune fille avait si peu, et pourtant elle donnait tant. Quelques heures plus tard, Leïla quitta le bureau pendant sa pause. Elle marcha rapidement sous le soleil brûlant, se dirigeant vers une boutique voisine pour acheter de la nourriture pour elle-même et pour la vieille femme. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais cela lui était égal. Mama Keïta devait manger. Pendant que Leïla était encore dehors, Vanessa entra dans le bureau, ses talons au claquant bruyamment sur le sol. Elle était venue surprendre son fiancé, Augustin, le PDG. Elle adorait se montrer à l'improviste, juste pour rappeler à tout le monde qu'elle allait bientôt devenir la femme du patron. En entrant, elle aperçut la vieille femme assise tranquillement dans un coin. Mama Keïta avait les mains croisées sur les genoux et regardait humblement le sol. Vanessa fronça les sourcils, dégoûtée. « Qui a amené cette sale mendiante ici ?» demanda-t-elle à haute voix, s'assurant que tout le monde dans le bureau l'entende. Mama Keïta leva lentement les yeux vers elle, confuse. « Mon enfant, je t'en prie, ne sois pas en colère. Je vais partir maintenant. » dit-elle doucement. Vanessa ricana et croisa les bras. « Tu as intérêt. C'est l'entreprise de mon futur mari. Tu n'as rien à faire ici, vieille femme sale. Maintenant, sors. » Mama Keïta soupira et secoua la tête. « Tu as un mauvais caractère, ma fille. Je me demande quel genre d'homme accepterait de t'épouser. » Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent de rage. « Vieille femme pauvre, tais-toi épave. Tu n'as aucun droit de parler de moi. » Mama Keïta se leva lentement, ses mains frêles tremblaient légèrement alors qu'elle marchait vers la porte. Elle ne répliqua pas. Elle ne se défendit pas. Elle se contenta de sortir, retenant les larmes qui menaçaient de couler. Leïla arriva au bureau, toute heureuse de partager le repas qu'elle avait acheté pour Mama Keïta. Mais alors qu'elle s'approchait du bâtiment, elle vit quelque chose qui la fit s'arrêter net. Mama Keïta était dehors. Elle se tenait près du portail, l'air triste et abattu. Le cœur de Leïla manqua un battement. « Mama Keïta, que faites-vous ici dehors ?» demanda-t-elle en courant vers elle. Mama Keïta poussa un profond soupir. « Mon enfant, ne sois pas en colère. Une femme est entrée et m'a dit de partir. Elle a dit que j'étais sale, pauvre et que je n'avais pas ma place ici. » Les poings de Leïla se serrèrent. « Qui a osé vous faire ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante de colère. Mama Keïta hésita un instant avant de dire. « Elle a dit qu'elle est la future épouse du PDG. Elle s'appelle Vanessa. » Le sang de Leïla ne fit qu'un tour. Elle se retourna brusquement et entra dans le bureau,
furieuse. Vanessa était encore là, assise confortablement sur une chaise de bureau, examinant ses ongles comme si de rien n'était. Leila s'approcha directement d'elle. « Vanessa !» l'appela-t-elle d'une voix ferme et assurée. Vanessa leva paresseusement les yeux. Quand elle vit Leila, elle sourit. « Oh, la petite travailleuse pauvre est de retour. Que veux-tu » Les yeux de Leila brillaient de colère. « Comment oses-tu traiter Mama Keïta ainsi? Qu'est-ce qui te donne le droit d'insulter une femme âgée? » Ah bon? Alors c'est toi qui as fait entrer cette vieille dame dans l'entreprise de mon fiancé? D'ailleurs, je te prie de quitter mon bureau immédiatement. Et ne t'inquiète pas, je raconterai tout à mon mari. Leila quitta le bureau, furieuse. Une fois rentrée chez elle avec la vieille dame, elle lui prépara à manger. Pendant qu'elle mangeait, Mama Keïta poussa soudain un soupir et regarda Leila avec réflexion. « Ma fille, je suis venue dans cette ville pour une raison. » Leila leva les yeux, intriguée. « Pourquoi, Mama Keïta? Qu'est-ce qui vous a amené ici? » Mama Keïta hésita un moment avant de parler. « Je suis venue chercher une épouse pour mon fils. » Leila cligna des yeux, surprise. « Ah bon? Votre fils? » ?»« Oui, mon enfant. C'est un homme bon, travailleur et gentil, mais il n'est pas marié et je crains qu'il ne se pose jamais. » Leila sourit. « C'est une inquiétude de mère, Mama Keïta. Je suis sûre qu'il trouvera une femme au bon moment. » Mama Keïta prit doucement les mains de Leila. « C'est pour cela que je veux que tu sois sa femme. » Les yeux de Leila s'écarquillèrent. Elle faillit s'étouffer avec sa nourriture. « Quoi? Moi? » Mama Keïta hocha la tête en souriant. « Oui, ma fille. Depuis le moment où je t'ai rencontrée, j'ai su que tu étais spéciale. Tu es gentille, respectueuse et travailleuse. Tu feras une bonne épouse pour mon fils. » Leila resta sans voix. Elle ne s'était pas du tout attendue à cela. Elle regarda Mama Keïta, qui la fixait avec de l'espoir dans les yeux. Après un moment, Leila soupira et dit « D'accord, Mama Keïta, mais je dois le voir d'abord. Nous devons apprendre à nous connaître avant de parler de mariage. » Mama Keïta rayonna de bonheur. « C'est juste, ma fille, mais je dois d'abord te dire quelque chose. » Leila pencha la tête. « Qu'y a-t-il, Mama Keïta ?» Mama Keïta hésita avant de parler. « Mon fils n'a pas d'argent. Il n'est pas riche, mais il est très travailleur, très intelligent et aussi très beau. » Leila laissa échapper un petit rire. « Mama Keïta, arrête de vanter ton fils comme ça. Laisse-moi le voir avant de me le vendre comme une marchande de marché. » Mama Keïta éclata de rire avec joie. « D'accord, mon enfant, tu le verras bientôt. » Leila sourit et secoua la tête. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, mais elle était curieuse. Juste au moment où elle terminait leur repas, le téléphone de Leila sonna. Elle le prit et regarda l'écran. C'était un numéro inconnu. Elle hésita un instant avant de répondre. « Allô, bonsoir. » Une voix d'homme grave se fit entendre à l'autre bout du fil. « Est-ce Leila ?»« Oui, monsieur. Qui est-ce, s'il vous plaît ?» Ici Augustin Williams, le PDG de l'entreprise où vous avez travaillé jusqu'à aujourd'hui. Le cœur de Leila fit un bond. C'était son patron. Elle ne l'avait jamais rencontré auparavant. Elle n'avait parlé avec lui qu'une seule fois, au téléphone, le jour de son embauche. Il était en déplacement et avait laissé ses managers gérer les affaires. « Monsieur, bonsoir. » dit Leila prudemment, mais Augustin n'était pas d'humeur à échanger des politesses. « Leila, comment osez-vous ? Comment osez-vous faire entrer des étrangers dans mon bureau ? Et frapper ma fiancée avec vos amis de la rue ? Qui vous a donné le droit de semer le trouble dans mon entreprise ? » Les yeux de Leila s'écarquillèrent de stupeur. Sa poitrine se serra. « Monsieur, ce n'est pas ce qui s'est passé. Je vous jure que je n'ai jamais fait entrer qui que ce soit pour se battre. J'ai seulement aidé une vieille femme qui n'avait nulle part où aller. Elle était assise tranquillement, sans déranger personne. Mais votre fiancé l'a insultée et lui a ordonné de partir. » Augustin ricana. « Donc, vous dites que ma fiancée Vanessa ment ? » Leila soupira. « Monsieur, je vous dis la vérité. Je ne me battrai jamais dans un bureau où je travaille. Votre fiancé a été impoli avec une vieille femme. Quand je suis revenue de ma pause, j'ai trouvé la femme debout dehors. Et quand elle m'a dit ce qui s'était passé, je suis entrée pour demander à Vanessa pourquoi elle l'avait traitée ainsi. Je n'ai fait que la défendre, monsieur. C'est tout. » Augustin garda le silence un moment,
puis dit froidement. Tu aurais dû m'appeler. Tu aurais dû attendre mon retour pour que je règle le problème moi-même. Leïla fronça les sourcils. Monsieur, vous n'étiez pas là. Et je ne pensais pas qu'aider une vieille femme nécessitait une autorisation. Auriez-vous préféré que je laisse votre fiancé l'insulter sans rien faire? Augustin ignora sa question. Leïla, tu es nouvelle dans l'entreprise. Tu n'y es que depuis 2 jours, et tu as déjà commencé à faire venir des gens. Ce n'est pas professionnel. Leïla commençait à être frustrée. Monsieur, je n'ai pas amené une foule. C'était juste une femme sans défense, et elle ne dérangeait personne. Peu importe. Vanessa a dit qu'elle me quitterait si je ne te renvoie pas, et je ne peux pas perdre ma fiancée à cause d'une employée que je connais à peine. Leïla ressentit une vive douleur dans la poitrine. Donc c'était le genre d'homme qu'il était, un homme qui laissait sa copine diriger sa vie. Elle laissa échapper un rire amer. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas surprise. Je m'y attendais. Augustin ne répondit pas. Leïla poursuivit, d'une voix ferme. Je n'ai peut-être travaillé que 2 jours, mais j'ai déjà vu quel genre d'homme vous êtes. Vous êtes un homme incapable de prendre ses propres décisions. Augustin eut le souffle coupé. Qu'est-ce que tu viens de dire? Leïla secoua la tête. Vous m'avez bien entendu, monsieur. Et vous savez quoi? Je m'en fiche. Gardez votre travail. Je n'en ai pas besoin. Avant qu'Augustin ne puisse dire un mot de plus, Leïla mit fin à l'appel. Elle reposa le téléphone et prit une profonde inspiration. Elle était en colère, mais en même temps, elle se sentait libre. Elle avait été renvoyée, mais au moins, elle avait dit ce qu'elle pensait. Mama Keïta, qui l'observait attentivement, posa une main douce sur son épaule. Mon enfant, qu'est-ce qui ne va pas? Qui t'a appelé? Leïla força un sourire. Mama Keïta, c'était mon patron. Il m'a renvoyé. Mama Keïta poussa un cri, le visage rempli de culpabilité. À cause de moi. Leïla soupira et acquiesça. Oui, Mama Keïta. Vanessa lui a menti en disant que j'avais amené des gens pour la frapper. Et il l'a cru. Il a dit que sa fiancée le quitterait s'il ne me renvoyait pas. Le visage de Mama Keïta se décomposa. Oh, mon enfant, je suis tellement désolée. C'est à cause de moi que tu as perdu ton emploi. Leïla secoua rapidement la tête. Non, Mama Keïta, ne pensez pas comme ça. Si j'ai perdu mon travail pour vous avoir défendu, alors je n'ai aucun regret. Je trouverai un autre emploi bientôt. Mama Keïta soupira profondément. Je me sens si mal, mon enfant. Tu es trop bonne pour souffrir ainsi. Ne vous inquiétez pas, Mama Keïta. Les emplois vont et viennent. Ce qui compte, c'est de faire ce qui est juste. Je n'ai aucun regret. Mama Keïta lui prit les mains. Que les cieux te bénissent, ma fille. Tu ne manqueras jamais de rien dans la vie. Leïla sourit. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle devait vite retrouver un emploi. Elle avait des factures à payer. Et maintenant, elle devait aussi prendre soin de Mama Keïta. Leïla et Mama Keïta restèrent assises en silence. Leïla pensait encore à la façon dont Augustin l'avait licenciée si facilement, tandis que Mama Keïta semblait plongée dans ses propres pensées. Soudain, le téléphone de Mama Keïta sonna. Leïla sursauta légèrement, surprise. Elle n'avait jamais fait attention au téléphone de Mama Keïta auparavant, mais maintenant qu'il sonnait, elle remarqua que c'était un smartphone très cher, le dernier modèle. Mama Keïta répondit rapidement. Sa voix était calme pendant qu'elle parlait. Une voix grave d'homme se fit entendre à l'autre bout, l'appelant. Mama Keïta. Et lui disant qu'il venait de rentrer de voyage. Il lui demanda de rentrer à la maison, car il voulait la voir. Il avait l'air faible, et le visage de Mama Keïta changea légèrement. Elle lui demanda s'il allait bien, et il soupira avant de répondre qu'il ne se sentait pas très bien. Mama Keïta lui assura qu'elle viendrait le lendemain, et lui dit de se reposer. L'appel terminé, Mama Keïta reposa lentement le téléphone sur ses genoux. Leïla, qui observait calmement la scène, demanda qui venait d'appeler. Mama Keïta sourit et répondit que c'était son fils. Leïla fut surprise. Mama Keïta expliqua que son fils venait juste de rentrer de voyage et qu'il lui avait demandé de revenir à la maison. Il était malade et voulait la voir. Leïla s'inquiéta et proposa d'accompagner Mama Keïta pour aller le voir. Mama Keïta refusa, disant qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter et qu'elle appellerait Leïla pour venir bientôt. Leïla resta silencieuse un moment, puis regarda de nouveau le téléphone. Il était trop cher pour quelqu'un qui venait soi-disant d'arriver du village sans rien.
Elle demanda alors à Mama Keïta comment elle s'était procuré un téléphone aussi coûteux. Mama Keïta cligna rapidement des yeux avant de rire nerveusement. Elle expliqua qu'il n'y avait pas d'électricité constante dans sa rue et qu'elle adorait une émission télévisée quotidienne en particulier. C'est pour cette raison que son fils avait utilisé ses économies pour lui acheter ce téléphone, afin qu'elle puisse regarder l'émission à tout moment, même lorsqu'il n'y avait pas de courant. Leïla écouta attentivement, puis laissa échapper un petit rire. Elle dit que le fils de Mama Keïta devait vraiment beaucoup l'aimer pour lui acheter un téléphone aussi cher juste pour une émission télé. Mama Keïta sourit fièrement et répondit que son fils était très attentionné. Elle répéta à Leïla qu'elle l'aimerait sûrement quand elle le rencontrerait. Leïla secoua la tête d'un air amusé et lui dit de la laisser voir cet homme d'abord, avant de lui faire des plans de mariage. Mama Keïta eut un grand sourire et dit que son fils était travailleur, brillant et très beau. Leïla rit de nouveau et dit à Mama Keïta d'arrêter de trop le vanter. Elle plaisanta en disant que Mama Keïta le vendait comme une marchande au marché. Le lendemain matin, Mama Keïta se leva tôt et se prépara pour partir. Leïla l'aida à préparer un petit sac. Elle la serra fort dans ses bras et lui demanda de l'appeler une fois arrivée. Mama Keïta sourit et la rassura, elle le ferait. Leïla la regarda s'éloigner, ressentant une étrange sensation de curiosité. Mama Keïta arriva chez son fils, portant encore ses vieux vêtements du village. Le voyage avait été long, et elle était fatiguée, mais son cœur était rempli d'espoir. Elle n'avait pas vu son fils depuis des mois, et maintenant elle était enfin là pour le revoir. Elle se tint devant le portail en attendant. Le grand portail en fer de la maison avait l'air intimidant, et les agents de sécurité la regardaient avec méfiance. L'un d'eux, un jeune homme à la voix grave, s'approcha d'elle. Il la scruta de la tête aux pieds, les yeux remplis de doute. Il se retourna et parla dans son talkie-walkie, disant à quelqu'un à l'intérieur qu'une vieille femme sale se trouvait à la porte et demandait à voir le patron. Il y eut un silence, puis le talkie-walkie crépita de nouveau, et une voix féminine sèche se fit entendre. Le portail s'ouvrit brusquement, et Vanessa sortit. Elle portait une robe moulante de créateur et des talons hauts, le visage plein d'agacement. Dès qu'elle vit Mama Keïta debout là, son expression se transforma en pure colère. Vanessa croisa les bras et ricana. Sa voix était tranchante et remplie de mépris. Elle regarda Mama Keïta comme si elle voyait quelque chose de sans valeur. « Encore toi? Vieille idiote, que fais-tu ici ?» Mama Keïta se redressa malgré sa fatigue, ses yeux brûlaient de colère. Sa voix fut ferme lorsqu'elle parla. « Espèce de fille stupide et sans manière, je suis ici pour voir mon fils. » Vanessa rejeta la tête en arrière, éclata de rire, un rire chargé de moquerie. Elle pointa Mama Keïta du doigt en secouant la tête. « Ton fils, tu dois être folle et aveugle. Je pense que tu deviens sénile, vieille femme. Tu t'es trompée de maison, celle de ton misérable fils. » Le visage de Mama Keïta resta calme, mais à l'intérieur, elle bouillait. Ses mains étaient serrées en poing. Vanessa s'approcha davantage, baissant la voix tout en gardant son ton moqueur. « Ou alors les villageois t'ont envoyé pour me suivre en ville. Laisse-moi te dire tout de suite, tu perds ton temps. Tu n'arriveras à rien. » Vanessa rejeta ses cheveux en arrière d'un geste dramatique et se dirigea vers la maison. Ses talons claquaient contre le sol, comme pour marquer son arrogance. Lorsqu'elle atteignit la porte, elle se retourna une dernière fois. « Ne t'approche plus jamais de la maison de mon mari. Tu n'es pas la bienvenue ici. » La porte claqua. Mama Keïta resta là, figée. Elle ressentait à la fois de la colère, de la tristesse et de la frustration. Son cœur battait à tout rompre. Elle avait parcouru tout ce chemin pour être insultée de la sorte. Ses mains tremblaient lorsqu'elle sortit son téléphone et composa le numéro de son fils. Dès qu'il décrocha, elle ne perdit pas de temps. Sa voix était ferme, mais chargée de douleur. « Rentre à la maison immédiatement. Je suis à ton portail, et je n'ai jamais été aussi humiliée de toute ma vie. » La voix de son fils, à l'autre bout de la ligne, était calme mais pressante. « Mama Keïta, calme-toi. J'arrive tout de suite. » Mama Keïta prit une profonde inspiration, mais la douleur dans sa poitrine ne s'apaisa pas. Quelques minutes plus tard, la voiture d'Augustin arriva en trombe devant la maison. Il descendit en hâte, le cœur battant. Il s'était précipité dès que sa mère l'avait appelé. Lorsqu'il la vit debout devant le portail, vêtue de ses vieux habits du village, il fut choqué. Sa mère, cette femme qui s'était sacrifiée toute sa vie pour lui, se tenait là, fatiguée, frustrée, les vêtements sales. Il n'en croyait pas ses yeux. Sa mère n'aurait jamais dû être traitée de cette manière. Il courut vers elle, le visage rempli d'inquiétude. « Mama Keïta, que s'est-il passé ?
Pourquoi es-tu debout ici, habillé comme ça? Mama Keïta poussa un long soupir. Elle posa une main douce sur son épaule, ses yeux chargés de déception. Mon fils, je suis venu à ton entreprise aujourd'hui. Je me suis déguisée parce que je voulais mettre ta future épouse à l'épreuve. Tu as tant parlé d'elle en bien et je voulais voir de mes propres yeux si elle était vraiment une bonne femme. Malheureusement, elle a échoué lamentablement. Le visage d'Augustin s'assombrit. Il était furieux. Mama Keïta, que dis-tu? Que s'est-il passé? Mama Keïta prit une profonde inspiration et poursuivit. J'étais assise calmement dans ton bureau. Une jeune fille gentille, nommée Leila, m'a aidée. Elle m'a donné son parapluie. Elle m'a emmenée avec elle au travail pour que je ne sois pas abandonnée sous la pluie. Elle m'a nourrie et m'a traitée comme un être humain. Mais quand Vanessa m'a vue, elle m'a insultée. Elle m'a chassée de ton bureau comme si je n'étais rien. Elle m'a dit de partir et de ne jamais revenir. Ce n'est rien, Mama Keïta. Rentrons à l'intérieur. On parlera de tout ça plus tard. Il lui prit la main et la conduisit dans la maison. Le manoir était grand et luxueux, mais à cet instant, il semblait vide et froid. Augustin guida sa mère jusqu'à sa chambre et l'aida à s'installer. Mama Keïta, prends un bain, mange et repose-toi. Tu dois être fatiguée. Mama Keïta hocha la tête, entrant lentement dans la pièce. Elle était épuisée par tout ce qui s'était passé. Augustin s'installa dans le salon, tentant de se calmer. Son esprit était agité, rempli de colère et de déception. Il n'arrivait pas à croire ce que sa mère lui avait raconté. La femme en qui il avait confiance, celle qu'il comptait épouser, avait insulté et humilié la personne qui comptait le plus pour lui. Son cœur était lourd, et ses mains se serraient de rage tandis qu'il essayait de se contrôler. À ce moment-là, la porte s'ouvrit brusquement, et Vanessa entra. Elle arborait un grand sourire, comme si de rien n'était. Elle s'avança vers lui avec assurance, ses talons claquant sur le sol en marbre. « Chérie, tu as vu cette vieille femme sale dehors? Elle prétendait être ta mère. Les agents de sécurité ont failli la laisser entrer. Tu te rends compte? Il y a vraiment des gens qui ne connaissent pas leur place. » Augustin leva lentement la tête. Son regard s'assombrit. Tout son corps se tendit. Sa respiration devint plus lourde. La pièce semblait soudain plus froide. Vanessa continua, rejetant ses cheveux en arrière et ajustant sa robe comme si de rien n'était. « Je pense que c'est l'une de ces villageoises désespérées qui cherchent de l'aide. Tu devrais dire à ta sécurité d'arrêter de laisser traîner ce genre de gens à la porte. C'est un quartier huppé. On n'a pas besoin de mendiants ici. » C'est ma mère. Vanessa se figea sur place. Son sourire s'effaça instantanément. Elle recula d'un petit pas, clignant rapidement des yeux. Son corps se raidit alors qu'elle assimilait ses paroles. Son visage devint livide. Augustin se leva lentement, ses gestes mesurés mais menaçants. Ses yeux étaient fixés sur le visage de Vanessa avec une expression de profonde déception et de dégoût. Ne parle plus jamais de ma mère comme ça. Vanessa déglutit difficilement. Elle força un petit rire nerveux et agita la main. « Oh, bébé, je plaisantais. Je ne savais pas que c'était ta mère. » Les yeux d'Augustin s'assombrirent encore plus. Je me fiche de savoir si tu le savais ou non. Le simple fait que tu puisses insulter une vieille femme, la chasser comme si elle n'était rien, et traiter les gens avec un tel mépris, montre exactement la personne que tu es. Vanessa paniqua. Elle tenta de lui saisir la main, mais il recula. « Augustin, s'il te plaît, je te jure que si j'avais su que c'était ta mère, je n'aurais jamais fait ça. » Augustin secoua la tête, rempli de déception. Cette femme a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Nous étions pauvres, Vanessa. Nous n'avions rien. Mais grâce à Dieu, à ma mère et au travail acharné, je suis devenu ce que je suis. Et maintenant, tu crois pouvoir entrer dans ma vie et manquer de respect à la seule personne qui s'est sacrifiée pour moi? Les mains de Vanessa tremblaient. Elle ne l'avait jamais vue comme ça auparavant. Augustin poussa un profond soupir, tentant de se contenir. Mais ses prochains mots firent tomber le cœur de Vanessa. Ce que je déteste, c'est que tu as menti à propos d'une fille innocente et que tu m'as poussé à la renvoyer. Leila n'avait rien fait de mal. Mais à cause de ta méchanceté et de ton égoïsme, j'ai perdu une bonne employée. Ce fut la goutte de trop. Vanessa secoua la tête rapidement. Non, non, Augustin, s'il te plaît. Je t'aime. Je ne voulais faire de mal à personne. Je cherchais juste à protéger notre relation. Ne fais pas ça. L'expression d'Augustin ne changea pas.
Sa voix était froide, définitive. Prends tes affaires et ne reviens plus jamais chez moi. Jamais. C'est fini entre nous. La bouche de Vanessa s'ouvrit sous le choc. Son corps tremblait de rage et de stupeur. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Non, Augustin, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me jeter comme ça après tout ce qu'on a vécu. Augustin lui tourna le dos. Il n'avait plus rien à dire. Vanessa poussa un cri de frustration. Elle attrapa son sac et se dirigea vers la porte. Mais avant de sortir, elle se retourna et cracha ces derniers mots. Tu es un idiot à ta maman Keita. Tu ne trouveras jamais une bonne épouse comme moi à épouser. Augustin ne broncha pas. Il ne répondit pas. Il regarda simplement, tandis qu'elle sortait de sa maison pour toujours. La porte claqua, laissant place au silence. Augustin expira profondément. Il se sentait soulagé, mais aussi honteux. Il avait fait confiance à la mauvaise femme. Il s'assit sur son fauteuil, encore en train d'absorber tout ce qui venait de se passer. La maison était enfin silencieuse. Vanessa était partie, et l'air semblait plus léger sans sa présence. Il poussa un profond soupir et se frotta le front. Son cœur était encore chargé de regrets d'avoir licencié Leïla à cause d'un mensonge. Mais une autre pensée lui occupait maintenant l'esprit. Sa mère sortit de sa chambre, l'air reposé et apaisé après son bain. Elle s'assit à côté de lui, ses yeux remplis de chaleur et de sagesse. Elle était restée silencieuse depuis le départ de Vanessa, mais à présent, elle était prête à parler. Mon fils, j'espère que tu vois maintenant que j'avais raison. Vanessa n'était pas la bonne femme pour toi, dit-elle doucement. Tu avais raison, Mama Keita. J'étais aveuglé par l'idée de l'amour, mais l'amour sans bonté ne vaut rien. Une femme qui manque de respect à ma mère ne pourra jamais être ma femme. Sa mère le regarda avec chaleur et parla d'une voix douce. Mon fils, il y a quelque chose que tu dois savoir. Quand j'étais avec Leïla, je lui ai raconté beaucoup de choses sur toi. Je lui ai parlé de ta maison, ou du moins de ce que je lui ai fait croire être ta maison. Je lui ai décrit une vieille petite maison dans un quartier pauvre. Je lui ai dit que mon fils était travailleur, brillant et gentil, mais qu'il n'avait pas d'argent. Augustin se pencha en avant, écoutant attentivement. Sa mère poursuivit. Je voulais voir si elle accepterait tout de même de te rencontrer en pensant que tu étais pauvre. Leïla n'a jamais hésité. Elle a seulement dit qu'elle devait te voir d'abord et apprendre à te connaître. Elle a même ri quand je t'ai trop vanté et m'a dit d'arrêter de vendre mon fils comme une marchande au marché. Cette fille a un cœur pur, mon fils. Augustin sourit en secouant la tête. Mama Keita, tu m'as vraiment fait passer pour un petit villageois sans le sou. Sa mère éclata de rire. Je devais le faire, mon fils. Je devais savoir si elle t'accepterait pour ce que tu es et non pour ce que tu possèdes. Leïla a réussi la première épreuve. Le visage d'Augustin devint pensif. Mais je veux être sûr, Mama Keita. Beaucoup de gens font semblant au début, puis leur vrai visage ressort avec le temps. Je veux voir si Leïla me regardera de la même façon lorsqu'elle pensera que je n'ai rien. Sa mère hocha la tête. Alors que veux-tu faire, mon fils? Augustin s'adossa et esquissa un léger sourire. Mama Keita, ne lui disons pas encore la vérité. Allons au fil de l'eau. Je veux me faire passer pour un homme pauvre et voir si elle m'acceptera quand même. Si elle a vraiment un bon cœur, elle ne changera pas en croyant que je suis dans la galère. C'est une sage décision, mon fils. Une femme qui t'aime pour ton cœur et non pour ton argent, c'est exactement ce qu'il te faut. Exactement, Mama Keita. Appelle Leïla et dis-lui que je suis de retour. Mais ne lui dis rien sur qui je suis réellement. Je vais me comporter comme un homme modeste, tel que tu me l'as décrit. Mais mon fils, puisque tu veux continuer dans ce jeu, il faut faire quelque chose. Leïla ne peut pas venir ici, car elle croit que tu es pauvre. Si elle voit ce manoir, tout sera dévoilé immédiatement. Je vais donc te donner son numéro. Tu l'appelleras, tu te présenteras et tu lui proposeras de vous rencontrer ailleurs. C'est logique, Mama Keita. Il faut que je joue mon rôle correctement. Si elle est vraiment la femme que tu crois, alors elle m'acceptera pour qui je suis, pas pour ce que je possède. Sa mère attrapa son téléphone, fit défiler ses contacts, puis dicta le numéro de Leïla à Augustin. Il l'enregistra et fixa l'écran un moment. Il inspira profondément, puis composa le numéro. Le téléphone sonna quelques secondes avant que Leïla ne réponde. Sa voix était chaleureuse, mais curieuse. Allô, bonsoir.
Augustin s'éclaircit la gorge, adoucissant sa voix pour paraître plus modeste, plus humble. Il devait sonner comme un homme ordinaire en difficulté, et non comme le PDG fortuné qu'il était vraiment. Bonsoir, est-ce que je parle à Leïla? Oui, c'est Leïla. Qui est à l'appareil, s'il vous plaît? Augustin sourit légèrement face à sa politesse. Je m'appelle Augustin. Ma mère m'a donné ton numéro. Elle m'a parlé de toi, de ta gentillesse envers elle, et du fait que tu as accepté de me rencontrer. Oh, Augustin, ta mère m'a aussi beaucoup parlé de toi. Elle a dit que tu étais un homme travailleur. Augustin laissa échapper un léger rire. Je fais de mon mieux. Mama Keita m'a aussi dit que tu voulais me rencontrer d'abord avant de prendre une décision. Je respecte ça. Est-ce qu'on peut se voir demain? Oui, ça me va. Où voudrais-tu qu'on se retrouve? Augustin réfléchit un instant. Il lui fallait un endroit adapté à son rôle d'homme modeste. Il ne pouvait pas l'inviter dans un restaurant chic, cela ruinerait tout. Il y a un petit parc pas très loin du marché principal. C'est calme, avec quelques bancs où on pourra s'asseoir et discuter. Est-ce que ça t'irait? Oui, c'est très bien. Quelle heure? Disons 14 heures. Il ne fera pas encore trop chaud à ce moment-là. D'accord, j'y serai. Merci, Leïla. J'ai hâte de te rencontrer. Moi aussi, Augustin. Passe une bonne nuit. Toi aussi. Il posa lentement le téléphone et poussa un profond soupir. Sa mère, qu'il avait observée pendant l'appel, sourit avec complicité. Elle a accepté sans hésiter. Oui. C'est bon signe. Mon fils, j'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Augustin sourit légèrement. Demain nous le dira. Cette nuit-là, allongé dans son lit, Augustin repensa à la rencontre du lendemain. Il n'avait jamais fait une chose pareille auparavant. Le lendemain, Augustin se leva tôt pour se préparer. Il choisit soigneusement sa tenue, un jean simple et délavé, un t-shirt uni et des baskets usées. Il voulait paraître aussi ordinaire que possible. Il laissa même sa montre de luxe à la maison et prit un vieux téléphone fissuré à la place de son smartphone haut de gamme. Tout devait correspondre à son rôle. À 13h40, il arriva au parc et choisit un banc tranquille sous un arbre. Il attendit patiemment, observant les environs d'un air détendu. Il ressentait un étrange mélange d'excitation et de nervosité. À exactement 14 heures, Leïla arriva. Elle portait une robe simple et des sandales plates, ses cheveux soigneusement coiffés. Elle regarda autour d'elle jusqu'à ce que ses yeux croisent ceux d'Augustin. Il se leva et lui fit un signe de la main. Elle sourit et s'avança vers lui. « Tu dois être Augustin », dit-elle en s'asseyant à côté de lui. « Oui, et toi, tu dois être Leïla », répondit Augustin avec un sourire chaleureux. Ils restèrent un moment en silence, à s'observer avec curiosité et prudence. Leïla parla la première, d'une voix légère et taquine. « Je ne sais pas pourquoi tu portes le même prénom que ce patron idiot qui m'a viré. » Augustin éclata de rire, essayant de se contenir. « Vraiment? Ton patron s'appelait aussi Augustin? » Leïla secoua la tête en croisant les bras. « Il s'appelle toujours Augustin. Et je n'oublierai jamais comment il m'a licencié sur la base d'un mensonge. Sa fiancée est la personne la plus méchante et arrogante que j'ai jamais rencontrée. Elle a jeté une vieille femme hors du bureau comme si elle n'était rien, et je l'ai simplement défendue. Au lieu d'enquêter, mon patron a préféré écouter sa fiancée et m'a renvoyé. » Augustin se pencha en avant, jouant les hommes curieux. « Waouh, c'est horrible. Quel genre d'homme vire quelqu'un sans écouter les deux versions? » Leïla haussa les épaules avec mépris. « Un homme aveugle et idiot, contrôlé par une femme. Franchement, je le plains. » Peut-être qu'il le regrette maintenant. Leïla fronça les sourcils. « Bah, c'est son problème. Bon, parlons d'autre chose. Parle-moi de toi, Augustin. Ta mère m'a dit beaucoup de choses, mais je préfère t'entendre toi-même. » Augustin sourit. « Il n'y a pas grand-chose à dire. Je suis juste un gars simple qui essaie de s'en sortir. Je fais des petits boulots par-ci, par-là, pour survivre. La vie n'a pas été facile, mais je continue d'avancer. » Leïla hocha la tête en le regardant attentivement. « Je respecte cela. Le travail acharné, c'est important. Tu as des rêves? Des choses que tu espères accomplir? » Bien sûr. Je n'ai peut-être pas grand-chose aujourd'hui, mais je crois qu'un jour, j'aurai ma propre entreprise, quelque chose de durable, qui rendra ma mère fière. C'est magnifique. Ta mère t'aime tellement.
Je l'ai vu dans ses yeux quand elle parlait de toi. Augustin baissa les yeux, ému par ces paroles. C'est la personne la plus importante dans ma vie. Elle m'a élevé seule, elle a tout sacrifié pour moi. Je ne serais pas là sans elle. C'est pour ça que j'ai accepté de te rencontrer. Un homme qui respecte sa mère est un homme qui mérite d'être connu. Augustin sentit quelque chose de chaud lui gonfler la poitrine. Il avait connu de nombreuses femmes auparavant, mais aucune ne lui avait jamais dit quelque chose d'aussi simple et sincère. Ils continuèrent à discuter, partageant de petits détails sur leur vie. Leïla lui parla de ses épreuves, de sa longue recherche d'emploi, jusqu'au poste qu'elle avait enfin trouvé, qu'elle perdit seulement 2 jours après. Augustin l'écouta avec attention, hochant la tête pendant qu'elle parlait. Les heures passèrent, et ils ne s'en rendirent même pas compte. Le soleil commençait à se coucher, projetant une lumière dorée sur le parc. Augustin regarda Leïla avec un sourire. J'ai vraiment apprécié discuter avec toi aujourd'hui. Moi aussi. Tu es différent, Augustin. Et ça me plaît. Augustin ressentit un bonheur étrange. Il venait à peine de la rencontrer, mais quelque chose chez Leïla lui semblait juste. Ce n'était que le début, mais il savait une chose avec certitude, Leïla était spéciale. Le lendemain matin, Leïla était assise dans sa petite chambre, repensant à sa rencontre avec Augustin la veille. Elle avait aimé leur conversation, et il y avait quelque chose chez lui qui la touchait. Juste au moment où elle s'apprêtait à commencer ses tâches du matin, son téléphone sonna. Elle regarda l'écran et vit un numéro inconnu. Elle hésita un instant, puis répondit. Allô, bonjour. Une voix familière retentit au bout du fil. C'était le responsable des ressources humaines de l'entreprise où elle avait été renvoyée. Bonjour Leïla, c'est le manager de ton ancienne entreprise, je t'appelle de la part de notre PDG. Il souhaite te présenter ses excuses et te proposer un poste bien meilleur que le précédent. Serais-tu d'accord pour revenir travailler en tant qu'assistante personnelle du directeur général ? Leïla resta muette quelques secondes, la surprise peignant son visage. Je suppose que oui. Merci beaucoup. Donc rendez-vous demain matin à votre nouveau poste. Bye. Elle raccrocha, partagée entre la joie d'avoir une seconde chance et l'incompréhension. Pourquoi ce revirement soudain ? Elle pensa à Augustin, l'homme qu'elle venait de rencontrer. Elle composa son numéro. Allô ? Augustin, tu ne vas pas croire ce qui m'arrive. On vient de me rappeler à mon ancien travail, et cette fois, pour être assistante du patron. Il sourit doucement de l'autre côté, jouant encore le rôle de l'homme modeste. Tu vois ? Je te l'avais dit. Tu mérites mieux. Peut-être que les choses s'arrangent pour toi. Oui, tu avais raison. Tu portes chance, tu sais ? Ils rirent ensemble, ignorant que le rideau allait bientôt tomber. Le lendemain, Leïla, vêtue de sa plus belle tenue, se rendit à l'entreprise. Cette fois, elle monta directement au dernier étage. On la guida vers le bureau du PDG. Elle frappa doucement à la porte. Entrez. Lorsqu'elle entra, elle s'arrêta net. Assis derrière le bureau, c'était lui. Augustin ? L'homme qu'elle pensait être un pauvre travailleur. Son ami du parc. Son confident. Son amoureux. C'est une blague ? Augustin se leva lentement, les mains jointes devant lui. Leïla, je voulais tout te dire plus tôt, mais j'avais besoin de savoir si tu m'aimais vraiment pour qui je suis, pas pour ce que je possède. Tu es le patron ? Depuis le début ? Toute cette mise en scène ? Oui. Et je suis désolé de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Je voulais être sûr de ton cœur. Leïla recula d'un pas. Elle se sentait trahie, mais aussi touchée. Elle le regarda droit dans les yeux. Je t'en veux, mais je comprends. Je comprends pourquoi tu l'as fait. Et je te pardonne. Merci. Vraiment. Tu ne peux pas imaginer à quel point ça compte pour moi. Quelques jours plus tard, Leïla s'adapta à son nouveau poste. Elle travaillait désormais aux côtés d'Augustin, et leur complicité grandissait. Un matin, il la fit appeler dans son bureau. Leïla, j'ai une surprise pour toi. Tu vas avoir une voiture de fonction. Et aussi, un appartement meublé près du bureau. Pardon. Tout ça. Tu le mérites. Tu es brillante. Et j'espère que tu accepteras de vivre cette nouvelle vie sans peur. Elle sourit, puis fronça les sourcils. À une seule condition, que tout reste professionnel au bureau. Promis. Sauf si un jour tu décides de tout mélanger. Ils éclatèrent de rire. Quelques jours plus tard, Leïla invita Augustin dans un petit restaurant qu'elle avait choisi.
Elle voulait lui faire plaisir. Mais en fin de repas, ce fut Augustin qui sortit discrètement une petite boîte. Leïla, je t'ai trompé au début de notre relation, mais je n'ai jamais été aussi sincère que maintenant. Il s'agenouilla. Veux-tu m'épouser? Leïla couvrit sa bouche, les larmes aux yeux. Elle hocha la tête, émue. Oui, Augustin. Oui. Ils s'enlacèrent sous les regards attendris des clients du restaurant. Le week-end suivant, Mama Keïta invita Leïla chez elle. Quand Leïla arriva, elle découvrit un manoir. Mama Keïta, c'est chez vous? Oui, ma fille. J'ai menti moi aussi. Mon fils n'a jamais été pauvre. Mais je devais tester ton cœur. Leïla sourit, émue, mais compréhensive. Vous êtes tous les deux fous, mais je vous aime. Un mois après, le grand jour était enfin arrivé. Le soleil brillait haut dans le ciel, comme s'il avait été invité à célébrer l'amour d'Augustin et Leïla. Le jardin du luxueux domaine familial avait été transformé en un paradis floral. Des chaises blanches impeccablement alignées faisaient face à une arche décorée de roses et de lys. Des invités bien habillés riaient, prenaient des photos, se saluaient avec chaleur. L'ambiance était à la fête. Mama Keïta, élégante dans un pagne brodé or et violet, accueillait chacun avec son sourire de reine. Elle rayonnait de fierté. Augustin, vêtu d'un costume ivoire parfaitement taillé, n'avait d'yeux que pour Leïla. Quand elle apparut, au bras d'un oncle paternel, une vague de murmures émerveillés traversa l'assemblée. Sa robe blanche fluide, ornée de perles, dansait doucement dans le vent. Elle était magnifique. Les deux amoureux se tinrent main dans la main, face au pasteur. La cérémonie avait commencé dans une paix divine. Les prières s'élevaient, les chants adoucissaient l'air. Mais alors que le pasteur levait la main pour bénir leur union, un bruit de talons brisa le silence. « Stop !» Tous les regards se tournèrent. Une silhouette apparut à l'entrée, robe rouge écarlate, sac à main en cuir brillant, maquillage outrageux. Vanessa. En retard. Spectaculaire. Volontairement. Un murmure parcourut la foule. Augustin fronça les sourcils. Leïla resta figée. Mama Keïta, elle, plissa les yeux comme un faucon qui vient de repérer sa proie. Vanessa s'avança, lente, dramatique. « Augustin, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas l'épouser, elle. » Le pasteur, confus, baissa la main. Les invités, tendus, se regardaient. Les caméras continuaient à filmer. « Cette fille, Leïla, n'est qu'une opportuniste. Elle a profité de ta faiblesse après notre rupture. Moi, je t'ai connue dans la gloire. J'ai partagé ton lit, ton pouvoir, ton argent. Et maintenant tu veux m'humilier publiquement? Très bien, tu vas m'entendre. » Elle sortit alors son téléphone, le brandit comme une arme. J'ai des messages, des preuves, des photos. Augustin m'aimait encore pendant qu'il était déjà avec elle. Il m'envoyait encore des textos doux. Un frisson parcourut les invités. Certains baissèrent les yeux, d'autres fixaient Augustin. Mais Mama Keïta fit un pas en avant. Son regard était glacial. Elle prit le micro des mains du pasteur avec autorité. « Vanessa, tais-toi. » « Ah, la mère du marié. Vous devez sûrement avoir honte, hein? » Mama Keïta s'avança encore. Sa voix tremblait d'émotion, mais restait puissante. « Honte? Non, ma fille. Pitié? Oui, parce que tu es venue ici mendier l'amour que tu as détruit de tes propres mains. » Les invités murmurèrent. « Tu es venue ici, habillée comme une concurrente de Miss Catastrophe, pour gâcher le bonheur d'un homme que tu as méprisé. Une femme qui insulte une vieille femme et ment pour détruire la vie d'une innocente, c'est ça que tu es. » Vanessa tenta de répliquer, mais Mama Keïta leva la main. « Tu parles de textos? Donne-les-moi. Viens, que tout le monde voit. Mais je sais que tu bluffes. Tu fais ce que tu sais faire du bruit pour qu'on te regarde. Mais aujourd'hui, ce regard, c'est moi qui te l'offre. » Elle se tourna vers les invités. « Voici Vanessa, l'ex-fiancée qui a traité sa future belle-mère de sale mendiante devant tout un bureau. Celle qui a menti pour faire renvoyer une innocente. Celle qui n'a jamais su aimer autre chose qu'un compte bancaire. » Vanessa, rouge de rage, hurla. « Vous êtes vieille, mais vous êtes une sorcière. » Mama Keïta s'avança encore, la regardant droit dans les yeux. « Peut-être, mais aujourd'hui, la vieille sorcière t'expulse de sa maison. Garde tes sortilèges de mensonges pour les coins sombres où tu vis. Ici, il n'y a que lumière. Garde ton venin pour les serpents. Ici, il n'y a que lion. » Les invités applaudirent.
2 agents de sécurité vinrent, calmement, entourer Vanessa. Elle tenta de se débattre, mais elle fut emmenée, les cris noyés par les acclamations. Le pasteur reprit enfin la parole. Que ce tumulte serve de preuve. Quand 2 âmes sont faites l'une pour l'autre, même les tempêtes ne peuvent les séparer. Il prit les mains d'Augustin et Leila. Vous avez survécu au doute, au mensonge, à la peur. Maintenant, devant Dieu et devant cette assemblée, promettez-vous amour, fidélité et respect pour tous les jours de votre vie? Oui, je le promets. Dit Augustin, la voix ferme. Oui, je le promets. Répondit Leila, les yeux brillants de larmes. Lorsque les alliances furent échangées, les applaudissements explosèrent. La musique démarra. Les plats furent servis. Les danses débutèrent. Augustin et Leila dansèrent leur première valse sous une pluie de confettis. Mama Keïta dansa aussi, entourée de jeunes et de vieux, fiers et libres. La nuit tomba, mais la lumière de la fête ne faiblit pas. Tambours, chants, éclats de rire. Le bonheur, le vrai, était là. Et jusqu'à l'aube, les chœurs chantèrent à l'unisson. Une femme au cœur pur, un homme prêt à se déguiser pour tester l'amour, une mère sage, et une ex qui croyait pouvoir tout gâcher. Mais le destin est plus fort que la haine. Quand 2 cœurs sont sincères, rien ne peut les séparer. Chers spectateurs, quelle leçon retenez-vous de ce récit plein d'émotions? N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires. Si cette histoire vous a plu, laissez un pouce bleu, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Merci d'avoir suivi et que la bénédiction vous accompagne. Bye.